Très chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer, les lignes 137, 172 et 187 ont repris leur service aujourd'hui. Le tarif sur ces lignes est resté à 600 arrière malgré les demandes d'augmentation des chauffeurs et des aides-chauffeurs hier. Radraman Zatouf, c'est Tchandjanassi. Les taxibés reliant Andourafouti à Nalakeli et Andourafouti aux 67 hectares ont repris leur travail aujourd'hui, alors que la plupart d'entre eux se sont mis en grève hier. Les tarifs sur les lignes 137, 172 et 187 sont restés à 600 arrière, bien qu'hier, les chauffeurs et les aides-chauffeurs aient demandé un nouveau tarif à 700 arrière, étant donné les coûts des carburants et les coûts d'entretien des voitures. Pour ce jour, les aides-chauffeurs ont refusé les demi-tarifs. Chaque passager devait payer 600 arrière, quelle que soit la distance de son trajet. Toujours concernant la circulation, des rectifications ont été apportées sur certaines rues de la capitale dont le ministère des Travaux publics est en charge des travaux. À cause de la période de fête, ces rues ont été ouvertes malgré qu'elles ne soient pas encore achevées, ce qui a entraîné des dégradations. Néanmoins, les travaux ont été repris et sont en cours de finalisation actuellement et la deuxième phase sera également initiée. Le ministère des Travaux publics appelle également la population à préserver les infrastructures routières. Natera Koutoumaf sur les images de Nzara Djansou. Les travaux de réhabilitation des rues de la capitale, dont le ministère des Travaux publics est en charge, ont pris plus de temps pour cette première phase à cause de la période de fête. Certaines rues ont dû être ouvertes avant les délais, ce qui a entraîné des dégradations, et certaines ont dû être rectifiées et refaites. Selon le directeur des infrastructures au niveau du ministère des Travaux publics, le ministère a pris la responsabilité d'ouvrir les rues aux usagers pour éviter les embouteillages pendant les fêtes. Même si l'entreprise a rencontré quelques pertes, elle a accepté de refaire les rues qui ont été détériorées. Les riverains ne respectent pas aussi les normes mises en place pour éviter les dégradations, une des raisons également pour laquelle des rectifications ont été faites. Ces travaux de rectification sont en cours de finalisation actuellement. Presque toutes les rues de la capitale qui ont été réhabilitées en béton par le ministère des Travaux publics ont subi cette rectification, notamment les axes des 67 hectares, Mbouipou, Anouspatchen, Anousbe, entre autres. Le ministère entrera après cela dans la phase 2 des travaux de la réhabilitation des rues de la capitale, à savoir les axes d'Atananj, Antakavir, Akadmaok, Anjunj, Anouzat et Fassan-Karan, et bien d'autres selon le directeur régional des Travaux publics Analamanque aujourd'hui. Rappelons que ce sont les rues qui requièrent de grands travaux qui ont été pris en main par le ministère des Travaux publics dans toute la capitale avec la collaboration de la commune d'Antananarivo et le gouvernorat d'Analamanque. Selon les explications, le non-respect de certains riverains, mais aussi des responsables au sein des Fouktan, des travaux en cours entraînent également la réhabilitation des rues de la capitale. Certains font la sourde oreille et ne respectent pas les normes mises en place sur les chantiers. Une situation que déplore l'entreprise en charge des travaux. Toujours un reportage de Natera Koutoumaf et de Nzara Djansou. Ce n'est que 28 jours après qu'il a été coulé qu'une chaussée en béton est praticable et opérationnelle selon les normes, affirme un responsable au niveau du ministère des Travaux publics. Pourtant, cette norme n'a pas été respectée en général. Certains riverains ne font pas preuve de patience et font exprès de marcher sur la chaussée, ce qui entraîne les dégradations. Erika, une commerçante aux environs des 67 hectares, voit quotidiennement les comportements de certains passants des environs qui font la sourde oreille et ne respectent pas les règles. Selon elle, la chaussée est de bonne qualité, mais les passants n'ont pas la patience pour attendre la fin des travaux, ce qui a pour conséquence de nouvelles rectifications. Mais il ne s'agit pas seulement de simples citoyens. Certains élus font également des abus. C'est notamment le cas sur l'axe d'Mbouipou, comme nous les voyons sur les images. Cette voiture roule sur la chaussée alors que les travaux sont en cours. L'entreprise en charge des travaux a déjà aussi envoyé des plaintes au niveau de la commune car des camions de la CUA roulent également sur la chaussée qui ne devraient pas encore être opérationnels, comme le témoigne cette lettre. Ces comportements figurent parmi les facteurs qui entraînent le retard des travaux car ils doivent toujours être refaits. Le ministère des Travaux publics a déjà pris en main la situation et appelle tout un chacun à prendre ses responsabilités et de préserver les biens communs pour l'intérêt de tous.
Justice à présent, redorer le blason du ministère de la Justice, telle est la résolution à l'issue du symposium des magistrats qui s'est tenu durant 2 jours à Ivatu. Par ailleurs, malgré l'insuffisance du nombre des juges et des magistrats, le ministère est prêt à améliorer la qualité des services qu'ils offrent aux usagers. Fin de scène à Mireille, Yves Janel. Justice corrompue, lenteur des traitements des dossiers. Tels sont, entre autres, ce qui vient à l'esprit quand on parle de la justice à Madagascar. Selon le ministre de la Justice, Rakotoza François, il y a une part de vérité dans ces descriptions, mais cependant, il est temps de prendre des mesures afin d'améliorer le système judiciaire, afin de redorer le blason de la justice. Par ailleurs, le ministre a déclaré l'insuffisance du nombre de magistrats à Madagascar. En effet, la norme veut qu'il y ait un juge pour 10 000 habitants, alors qu'à Madagascar, un juge s'occupe de 81 871 habitants. Quant au nombre de magistrats, ils sont de 936 dans tout Madagascar. Le ministre a également déclaré qu'une plateforme conjointe avec le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers devrait être mise en place dans le cadre du règlement des litiges fonciers. Et puis, un faux monnayeur âgé de 39 ans a été surpris par des gendarmes au marché de la commune d'Akazundandi dans le district de Manzakanjin le jeudi 7 juillet dernier. Des faux billets ont également été surpris chez lui lors de la perquisition. Il passera devant le parquet demain. Un reportage de Radra Mananzatouf et de Sech Ranjanasi. Jeudi dernier, la gendarmerie de la compagnie de l'Imirna centrale a reçu une plainte concernant l'existence de faux billets dans la commune d'Akazundandi, dans le district de Manzakanjin. La brigade de la gendarmerie d'Andjiapamak a immédiatement réagi. Résultat, un homme âgé de 39 ans en possession de faux billets de 20 000 ariars a été arrêté. Cet homme ne provient pas d'Akazundandi, mais d'Andouranfouti. Lors de la perquisition de sa maison, plusieurs faux billets ont également été retrouvés. Les agents de la Banque centrale ont confirmé qu'il s'agit effectivement de faux billets. Les responsables de la gendarmerie exhortent les citoyens à fournir des informations en cas de faits suspects. Le faux monnayeur sera traduit devant la justice demain. Dans les domaines de l'éducation, les élèves qui passent l'examen du baccalauréat entament la dernière ligne droite. Pour cette école que nous avons visitée, les professeurs entrent dans la révision intensive. Plus de 50 élèves de la série A passeront l'examen du baccalauréat dans cette école. Les détails. 4 jours avant les épreuves du baccalauréat, les élèves sont prêts. Cependant, il y a encore des matières qu'ils ne maîtrisent pas, notamment les suites numériques pour les mathématiques, la physique, le français et l'anglais pour d'autres élèves. C'est donc le moment de faire une révision intensive pour eux. Pour les professeurs, les révisions sont axées sur les sujets qui sont susceptibles de passer aux examens. C'est également l'occasion pour les élèves de poser des questions sur les méthodologies et les petites astuces pour aider la mémoire. Un professeur de géographie conseille aux candidats à l'examen de se détendre et de ne pas se stresser durant le week-end. Il a également conseillé de manger léger. Pour cette école, 56 élèves de la série A passeront l'examen du baccalauréat. Culturel, à présent, les 20 candidats sélectionnés à participer à la phase finale de l'émission La Voix d'Or organisée par le groupe Viva se sont regroupés au Viva Arena Ivanj ce jour avant de rejoindre Farm Academy, la villa où ils habiteront pendant un certain temps. Ils ont effectué une visite médicale. Saï Sylvain, Yves Janel. Les 20 candidats issus des provinces et d'Antananarivo se sont regroupés ce jour au Viva Arena Ivanj. Les responsables leur ont fait visiter le studio où se dérouleront les primes chaque samedi. C'était également l'occasion de rencontrer les parents et leur émettre des consignes concernant le séjour des candidats à la Farm Academy. Là-bas, ils seront formés et éduqués pour devenir la prochaine ou le prochain la voix d'or de Viva, mais aussi une meilleure personne car une bonne éducation commence dès le bas âge. La séparation avec les enfants était un peu dure pour les parents, mais ils ont été rassurés par les responsables. Avant qu'ils ne rejoignent la villa, les enfants ont effectué une visite médicale à Anjahar.
La première prime de présentation se tiendra ce samedi au Viva Arena Evange. Pour cette première, aucun candidat ne quittera l'aventure. Mais à partir du second prime, 4 maillons faibles seront contraints de retourner chez eux. Voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Le Premier ministre désigné par le président par intérim a déclaré ce jour l'état d'urgence au Sri Lanka après que Gotabaya Rajapaksa a quitté le pays pour les Maldives à bord d'un avion militaire. Le chef de l'État a été poussé à la sortie par un mouvement populaire. France 24. Il a finalement réussi à fuir. Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa, contesté par un fort mouvement populaire, a quitté son propre pays par les airs avec son épouse. Il a atterri aux Maldives à bord d'un avion militaire. Les passeports du président et de son épouse ont été tamponnés. Ils sont montés à bord de ce vol spécial assuré par l'armée de l'air. À son arrivée, le dirigeant a été conduit sous escorte policière vers une destination encore inconnue. Depuis l'invasion de sa résidence officielle samedi dernier, le président tentait par tous les moyens de fuir le pays. Mardi, les douanes l'avaient refoulé de l'aéroport international de la capitale Colombo. La résidence du chef de l'État est toujours occupée par des manifestants déterminés à le voir partir. Gotabaya Rajapaksa avait promis de remettre sa démission ce mercredi. Son Premier ministre pourrait gouverner par intérim jusqu'à l'élection par le Parlement d'un nouveau président. Pour terminer, quelques 250 éléphants vont être relocalisés d'ici fin juillet dans le parc national Kasungu, dans le centre du Malawi, où l'espèce avait quasiment disparu, avec une cinquantaine de spécimens contre 1200 il y a 50 ans, principalement à cause du braconnage pour les ivoires. France 24. Il ne le sait pas encore, mais pour cet éléphant, c'est le début d'une nouvelle vie. Originaire du parc national de Liwonde au sud-est du Malawi, comme plus de 200 de ses congénères, il sera endormi avant d'être transporté jusqu'au parc de Kasungu, à 200 de kilomètres au nord. Une mesure nécessaire pour protéger un fragile équilibre écologique, selon le dirigeant. Nous voulons réduire la population d'éléphants dans le parc de Liwonde, car actuellement nous en avons plus de 600. Pour préserver l'écologie du parc, il faudrait plutôt avoir autour de 300 bêtes. Ce programme gouvernemental vise à réduire le nombre de confrontations entre hommes et animaux aux conséquences parfois mortelles. Les éléphants auront plus de place dans leur nouvel environnement et n'auront plus besoin d'aller chercher de la nourriture dans les villages voisins. Les riverains près du parc de Liwonde sont soulagés de les voir partir. Je suis contente que des éléphants soient relocalisés, car ils venaient trop souvent dans nos jardins et ils détruisaient nos récoltes. Ils étaient trop nombreux. Mais les habitants autour de Kasungu s'inquiètent de ces arrivées, malgré un enclos fermé et un système de traquage. La population locale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre attention. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.